115 km plus loin, on voyage aujourd'hui. Nous sommes à Bédaride, au milieu des 7 rivières. Mélanie aime à travailler le papier sous différentes formes, des faire-part, des bijoux en papier roulé et bien d'autres choses encore. C'est parti! Voilà, bon, alors bonjour à tous. Donc je vais essayer de vous présenter. Alors moi par contre j'ai le soleil, donc c'est la lumière naturelle et j'ai pas pu bloquer plus que ça la lumière, donc je voulais de la lumière, je crois que j'en ai trop. Je vais quand même essayer de vous montrer ce que je vous ai préparé. Donc tout d'abord, je vous présente les cartes de vœux. Donc ce sont des cartes de vœux que j'ai faites toutes moi. Voilà. Ce que je vais faire, je vais vous présenter les modèles après. Hop. Voilà, je vais vous les présenter une par une. Hop, alors, je me mets à la lumière quand même. Voilà, je crois que je vais le laisser là, lui. Voilà, donc voilà, j'ai créé des cartes de vœux. Elles sont toutes faites à la main, elles sont toutes créées par moi-même. Voilà, avec les petits confettis à l'intérieur. Hop, après, j'en ai des comme ça. Est-ce qu'on les voit là? Oui. Voilà, alors après, elles sont toutes uniques et différentes en même temps, puisque sur un même modèle, je peux avoir des fonds de cartes de couleurs différentes ou les décorations sont de couleurs différentes. Est-ce qu'on voit les couleurs? Parce que moi, j'ai l'impression que tout est très lumineux. Hop. Voilà, donc il y en a de toutes les couleurs. N'hésitez pas à demander si besoin. Donc les cartes de vœux, elles sont à 3 € pièce. Et après, je fais des lots, des prix à passer 4 cartes. Voilà, je propose un tarif dégressif en fait en fonction du nombre de cartes. Donc voilà, après là, je vous en ai sélectionné quelques-unes, mais dans les mêmes modèles, j'en ai dans d'autres couleurs, des bleus, des roses, des dorés, des argentés. C'est vraiment au choix en fait. L'idée, c'est que vraiment chaque personne trouve son bonheur et sa carte à lui. Voilà. Alors après, je propose des boules de Noël personnalisées, des boules de sapin personnalisées. Donc là, vous avez, hop, voilà. Je pars de là. Les différentes couleurs, donc des boules, celles-là, elles sont en vert. Donc elles sont soit brillantes, soit en couleur mate, doré, argenté, rouge, bleu, rose, bordeaux, vert. Voilà. Souvent vous avez le pendant, vous avez la cuivrée brillante et la cuivrée mate. Et donc dessus, je propose de venir y mettre donc un prénom, et moi derrière, et de choisir un petit symbole, un petit dessin qui rappelle Noël. Hein. Donc voilà, là c'est toujours pareil, c'est au choix de la personne qui choisit. Il y a 4-5 petits modèles comme ça. Et après, donc soit le prénom, soit marqué mon premier Noël ou Noël 2020. C'est vraiment voilà. C'est vraiment au choix de chacun. J'ai fait des papa, maman, papy, mamie pour mettre dans le sapin. Donc voilà, là les boules sont à 6 €, donc avec la décoration devant, derrière, les prénoms et les couleurs au choix. Voilà, donc couleur mate, couleur brillante, je crois que j'ai rien oublié. Et j'ai fait j'ai créé cette année des petites suspensions en forme de sapin. Donc pour venir, si je m'éloigne un peu, voilà, pour venir décorer en plus, alors soit les accrocher directement dans le sapin, soit pour pouvoir les mettre ailleurs, du coup, si on ne veut pas surcharger le sapin, mais avoir une boule, voilà, c'est une petite suspension en plus pour décorer. Voilà. Après, je propose des boules, donc là, qui sont sur support. Voilà. Donc dans différents styles. Là-dedans, donc c'est du papier que j'ai découpé en bandelettes et que j'ai enroulé. Je vais chercher le terme. Voilà, donc là l'idée c'est, elles sont
à mon sens, à mon goût, on va dire, trop grosses pour mettre dans le sapin, donc j'avais envie de faire autre chose. Donc celles-là, voilà, elles sont vendues avec le petit support qui permet de les poser, de les mettre soit sur une étagère, soit sur le dessus d'une cheminée. Voilà, c'est vraiment au choix après de la personne, et on peut en faire un beau paquet cadeau transparent avec pour offrir à quelqu'un. Et là, toujours pareil, moi, celles que j'ai fait, elles sont marquées Joyeux Noël. Mais après, sur demande, on peut très bien y mettre un prénom. Venir y mettre toujours mon premier Noël et au dos l'année pour se souvenir. Voilà, après, elles sont vraiment. Enfin, je m'adapte vraiment à toutes les demandes. Voilà. Moi, j'ai fait des exemples, mais après, c'est vraiment à qui veut faire. Hop, alors là je vais avancer parce que sinon on verra pas où est-ce qu'il est. Et elles sont là. Donc là vous avez les deux nouvelles boules que je propose. Donc ils sont là. Donc c'est des boules plates. Donc pareil, marquées avec une inscription. Donc là j'ai mis les prénoms avec l'initiale qui ressort. Où est-ce qu'elle est la deuxième? Elle est là. Voilà. Donc voilà, c'est toujours pareil, c'est toujours personnalisé sur demande en fonction, de vos envies, du cadeau que vous voulez faire ou que vous voulez vous faire à vous. Voilà, moi là, ce sont celles que j'ai faites à mes enfants cette année, mais après on peut y induire un prénom et un joyeux Noël en fond au lieu de l'initiale. Voilà, c'est vraiment au choix après de chacun. Et donc avec, vous trouverez les petites boules de sapin décorées. Hop, je vais en prendre une pour m'approcher. Hop. Donc ces petites boules, elles sont comme ça. J'essaie de caler la lumière. Voilà. Donc ce sont des petites boules avec un décor intégré. Donc soit un bonhomme de neige, soit un petit chalet avec un pain d'épices. Avec un petit peu, je ne sais pas si on la voit, la neige dedans. Voilà, qu'on peut venir suspendre dans le sapin. Donc ça, c'est pareil, il y en a dans différentes couleurs. Il y en a des bleus turquoise, des violettes, des argentés, des bleus nuit. J'en ai en cours de préparation qui sont jaunes, oranges, vertes. Voilà, c'est vraiment à la demande. Après, moi là, je fais en fonction soit de mes goûts quand je fais celles que je prépare pour exposer, comme j'ai fait là, soit après, c'est vraiment en fonction de ce que vous avez envie. Si vous avez une demande particulière, n'hésitez pas. Voilà. Après, vous avez les comme ça. Donc, c'est toujours le même principe. Là, ce sont des décorations de Noël à l'intérieur avec un peu de neige au fond de la boule. Et vous avez le flocon de neige. Hop. Voilà, donc lui, il est recto verso, avec toujours un peu de neige à l'intérieur, à suspendre dans le sapin. Et celles-là, c'est pareil. Là, elles sont présentées telles quelles, mais après, sur demande, on peut les personnaliser et marquer un prénom, mon premier Noël ou autre. Après, alors est-ce qu'on va les voir là? Voilà. Après, je propose des pavés de verre décorés. Donc voilà, donc ceux-là sont sur le thème de Noël, hein, parce que j'étais très optimiste, j'espérais pouvoir les présenter lors d'un marché de Noël. Donc là, un pavé de verre avec une petite guirlande de LED à l'intérieur pour illuminer, donc qui s'allume et qui s'éteint à la demande. Je ne sais pas si on voit. Hop. Ça ne change pas grand-chose, donc voilà. Toujours le même principe. Là, ils sont faits sur le thème de Noël. J'ai pas mis de prénom, je les ai pas personnalisés. Mais après, on peut personnaliser. Et pour la saison hors Noël,
on peut, j'ai déjà des idées pour y mettre soit une danseuse, soit une petite fée, soit un décor un peu plus voiture pour les garçons. Voilà, après c'est adaptable, on peut en faire comme une petite veilleuse avec le prénom de l'enfant, un petit dessin et voilà, c'est pas obligé que ça soit Noël. Là, j'ai un peu tout axé sur Noël. Voilà, et la deuxième partie de mon atelier, elle est consacrée. Ce sont des bijoux. Où est-ce qu'ils sont là? Ce sont des bijoux, donc toujours en papier, parce que moi, ce que j'aime, c'est le travail du papier. Donc là, ce sont des boucles d'oreilles que je crée moi, c'est-à-dire que je pars d'une bande de papier de entre 3 et 5 mm de large sur 20 à 30 cm de long, que je travaille, que je plie là pour ce cas-là, que je plie, que je vernis pour en faire des petites roses pour faire des boucles d'oreilles. Et après, vous avez des modèles. Si j'avance ça, c'est peut-être mieux. Voilà. Après, on peut les travailler différemment. Voilà, en forme d'étoile, en forme un peu plus géométrique, en forme de dentelle pour les noires et blanches. Donc là, pour le coup, ce sont des modèles uniques. Parce que pour le moment, à chaque fois que j'ai voulu refaire un modèle, en fait, je suis partie sur une autre idée après. Donc à l'heure actuelle, à part les roses qui sont faites en plusieurs couleurs, mais sinon, tous les modèles que vous avez, ils sont seuls. Voilà. Et en dessous, voilà, assorti toujours à base de papier, ce sont des marque-pages. Ce sont des marque-pages, donc voilà, toujours pareil, c'est du papier roulé ou travaillé mis en forme d'étoile, verni, hein. Donc pour venir servir de marque-page lors des soirées de lecture au coin du feu, vu le temps qu'on nous promet. Et là, est-ce que j'y arrive? Voilà. Là, ce sont des bagues. Donc, il y a possibilité de faire des assortiments. J'ai créé, hop, je reviens à l'écran. J'ai créé des bijoux, des boucles d'oreilles assorties avec des pendentifs ou des bagues. Donc après, c'est vraiment à la demande. Là, j'ai créé en fonction de mes envies et de mes aspirations du moment. Il y en a où j'ai créé les pendentifs directement assortis, il y en a où je les ai créés sur demande. Donc après, c'est vraiment... Moi, en fait, principalement, je travaille beaucoup à demande. C'est-à-dire que moi, je donne la base et après, les gens me donnent leurs idées, leurs envies, leurs couleurs. Si j'ai créé une paire de boucles d'oreilles roses et que la personne ne supporte pas le rose mais les veut bleu, je peux lui faire en bleu, c'est pas un souci, quoi. Moi, je présente, mais après, c'est vraiment fait à la demande. Voilà. Et je travaille de la même façon. Véronique en a glissé 2 mots. J'en profite. Je travaille de la même façon avec la création de faire-part. C'est-à-dire que j'ai pas de catalogue de base. Je vais créer en fonction de ma discussion avec les futurs mariés pour arriver à faire quelque chose d'unique et qui leur ressemble. Je fais jamais, très rarement, 2 fois le même faire-part. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup, belle présentation. Il nous reste un petit peu de temps, donc si tu veux rajouter quelque chose, vu que je n'ai pas de questions dans le chat, tu as encore quelques minutes si tu veux. Non, je peux juste montrer 2-3 faire-part. Allez, vas-y. Pour donner une idée. Oui. Hop, alors ça du coup je les ai pas mis, mais moi j'y vois rien du tout. Parce que là c'est mieux en termes de couleur. Un peu mieux, oui. Voilà, donc c'est vraiment l'idée, c'est vraiment que je travaille vraiment à la demande. Que ce soit pour les faire-part, mais aussi pour tout ce qui est décoration de Noël. Alors les décorations de Noël, elles sont faites pour les marchés. J'en avais préparé pour les marchés, donc là je suis obligée de les créer moi à l'avance pour les faire. Mais après, j'aime beaucoup travailler sur commande pour pouvoir personnaliser vraiment. Voilà, là j'avais un thème cinéma. On est vraiment parti sur la bobine de film pour arriver à créer quelque chose qui ressemble aux mariés et qui soit pas vu de partout en fait.
parce que C'est original. moi, les mariés qui me disent, qui envoient leur faire-part et qu'on me dit « Ah, j'ai vu le même la semaine dernière chez le voisin », c'était pas possible. Hop. Donc là, celui-là, il va être compliqué. Attends, j'en ai un dernier. Voilà, après, je crée les modèles moi-même. Donc là, en fait, on était parti d'un modèle que la mariée avait vu, qui est un arbre de vie. Et elle, dans le même style, leur histoire à eux, c'est que lui était de Provence, elle était d'Isère. Et donc, elle voulait un arbre, mais du coup, elle voulait un arbre qui soit moitié sapin, moitié olivier pour leur ressembler. Donc là, en fait, je les dessine et je les découpe moi, vraiment. Donc, du coup, c'est vraiment, voilà. C'est vraiment du personnalisé à 200%. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Merci à vous.